Bien, je vais vous montrer comment exporter un clip en 2.35 format cinémascope, que ce soit à partir d'un projet UHD ou à partir d'un projet FHD. Cela n'a aucune importance dans cette première partie. Et je vais faire cela par la méthode que beaucoup connaissent, la méthode, disons, traditionnelle, où on croppe, on enlève une partie en haut, une partie en bas, en recadrant. Donc, dans un premier temps, je vais ouvrir Première. J'ouvre ce projet que j'ai préparé à l'avance, mais qui est vide. C'est comme si vous ouvriez un nouveau projet sans titre, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Voilà, Première est ouvert. Vous avez les fenêtres principales qui sont visibles. Fenêtre où il y aura la timeline ici. Fenêtre de prévisualisation ici, fenêtre d'effets sur les clips, fenêtre montrant tous les effets disponibles par Première là, et le chutier qui est ici. Je vais donc mettre sur ma timeline un clip plutôt un rush en UHD, c'est pas la peine d'en mettre plusieurs, la démonstration sur un seul suffit amplement. Pour ça, je vais partir directement de mon explorateur. Alors j'ouvre mon explorateur, voilà. Mes rushs sont en principe sur mon SSD 500 Go qui est ici, dans Source, AX100, et je vais ouvrir un rush qui se trouve ici. Là, je vais prendre un rush qui est à peu près adapté à ce cadrage. Celui-là fera l'affaire. Alors pour le mettre, il suffit de le glisser. Je prends le clic droit de la souris, je glisse, je lâche, et voilà. Donc je ferme mon explorateur, mon rush est sur la timeline. Alors je vais agrandir un petit peu pour voir là, voilà, on voit les images, et là ça permet de faire apparaître les points clés pour la transparence par exemple. Il y a des nouveaux paramètres qui apparaissent. Si on n'élargit pas, on n'a rien. De même pour le son. Voilà, pour le son, vous avez le micro qui apparaît, le point clé pour la transparence, pas la transparence, pour diminuer ou augmenter le son ou le baisser progressivement. Vous l'avez ici. Alors, maintenant, il y a une obligation. C'est d'utiliser un calque d'effet. Pour ça, je vais dans mon chutier, clic de droite, et nouvel élément, calque d'effet. Voilà, le calque d'effet est évidemment aux paramètres de mon rush, c'est-à-dire 3840 par 2160 en 25 images secondes, pixels carrés, 1.0, OK. Alors j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que en mettant mon rush sur la timeline, comme j'ai fait, Première fait une séquence en adaptant les paramètres automatiquement aux paramètres du rush. Il n'y a qu'à vérifier. On va vérifier. Séquence, réglage de la séquence. Alors, il me met RAID cinéma. J'ai pas une RAID, bien sûr. Bon, mais ça, hein, aucune importance. Alors, base de temps 25 images secondes, 3840, 2160, c'est bien ça. Aucune trame, je suis en progressive. Pixel carré, je suis en pixel carré. Et 25 images secondes. Alors, il m'a mis stéréo, je suis en stéréo, et là, il n'y a pas moyen de le changer. Même si on prend personnalisé, on peut prendre ici, dans mode de montage, on peut très bien prendre personnalisé. Personnalisé, on peut changer la taille de l'image, on peut changer les pixels, on le verra plus tard. Le code temporel, ça, bon, il vaut mieux pas. Par contre, on ne peut pas changer, on peut pas passer en 5.1. Il faut créer une nouvelle séquence pour le 5.1. Alors je fais OK, il va dire qu'il n'est pas trop d'accord, mais ça ne change rien. Voilà, c'est bon. Maintenant, mon casque d'effet, je vais le glisser sur une piste vidéo, V2 ou V3, je l'ai mis en V3, là, je le mets à la longueur du rush ou du montage.
Alors le calque d'effet, il permet, si on veut du 2.35 sur tout le clip avec plusieurs rushs, de ne pas chaque fois mettre l'effet dans chaque clip, dans chaque rush, je m'excuse. Alors je vais l'élargir aussi, voilà, mais il a une autre importance. Nous verrons cela, nous allons voir cela assez rapidement. Alors maintenant, je vais mettre dans le calque d'effet, je vais mettre l'effet recadrage que je trouve dans les effets vidéo, transformation et recadrage qui, entre parenthèses, je vous le montre, est géré par CUDA aussi. Attention, il y a des plaies qui ne sont pas gérées par CUDA et ça ralentit si vous utilisez CUDA. Alors, recadrage, je le prends, je le glisse dans mon calque d'effet. Voilà, c'est fait. Ensuite, je croppe. Alors, normalement, le bon croppage, c'est 12.2 pour du 2.35. 12.2 en bas et 12.2 en haut. Voilà, c'est fait. Bon, 12.2, c'est à titre indicatif. Vous pouvez prendre 13 si vous voulez un cinémascope. Bon, vous savez, le cinémascope varie entre du 2.35, du 2.40, il y a même du 2.70. Bon, ça, c'est à vous de choisir. Alors, le calque d'effet est intéressant dans la mesure où il va permettre cela. C'est-à-dire, je clique sur ma vidéo, et là, j'ai l'effet trajectoire, et je peux modifier la position en hauteur de mon rush. Regardez, là, je suis centré, mais le cadrage ne me convient pas. Je préfère, voilà, vous voyez, il y a une certaine marge. Alors là, évidemment, non. Hein, vous voyez, dès que ça diminue, c'est que c'est pas bon. Hein. Voilà, il y a une certaine marge, je vais choisir ce cadrage-là. Alors, si vous n'utilisez pas un casque d'effet, cette option de recadrage n'est pas possible. C'est pour ça que j'utilise un calque d'effet pour mettre la fonction recadrage. Alors, maintenant, votre rush ou votre montage, si c'est surtout le montage, est fait, il n'y a plus qu'à l'exporter. Alors l'exportation, j'y reviendrai beaucoup plus amplement dans la deuxième partie. Alors pour l'exporter, mais il faut dire auparavant que là, je vais exporter. Alors exportation, c'est fichier, exportation. Il faut cliquer ici d'abord, fichier, exportation, média. Voilà, vous voyez que Premiere donne une liste d'exportation assez copieuse. Je prenais souvent le H264, là je reste en H264. Je suis en 3840 par 2160. Ce qui veut dire que les bandes noires vont être exportées. Et ça, je vous le conseille. C'est pas la peine d'exporter en 3840 par 1600 et quelques ou un truc comme ça. Ça peut se faire ici en recadrant, mais ce n'est pas conseillé car ça ne marche pas. Par exemple, si sur ma télévision je mets un clip ou un film qui est en 1920 par 816, eh bien elle va me le mettre plein 16 neuvième, je vais avoir tout déformé, donc il vaut mieux exporter avec les bandes noires. De toute façon, ce ne sont pas les bandes noires qui vont surmener votre encodeur au décodage. Hein. Alors il n'y a aucune raison d'exporter sans les bandes noires. Voilà pour la première partie, fin de la première partie. Ensuite, je vous montrerai comment faire du cinémascope anamorphosé. Mais alors là, il faut partir impérativement d'un rush en UHD. Il y a un petit gain
un petit gain en définition. Il n'est pas énorme, mais il existe. La méthode est aussi simple, vous verrez, elle n'est pas plus compliquée. Par contre, il ne permet pas, cette méthode, la méthode anamorphosée, ne permet pas de faire un clip, je dirais, à géométrie variable. À géométrie variable, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu Batman, le Chevalier Noir, le Blu-ray, eh bien, vous passez de temps en temps du 16 neuvième au 2/35, suivant si la scène est adaptée au 2/35 ou au 16 neuvième. Ça se fait sur certains Blu-ray, donc on peut le faire dans ses films personnels. Et là, avec le calque d'effet, c'est faisable, il suffit de couper le calque d'effet quand on veut du 16 neuvième, et de le laisser quand on veut du 2/35, suivant ce qu'on a filmé, suivant la scène, si on veut passer de l'un à l'autre le long du clip. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. La deuxième partie, je vais la faire tout de suite. Voilà, la deuxième partie, c'est-à-dire je vais vous montrer comment on fait très facilement du 2/35 anamorphosé, c'est-à-dire en utilisant la résolution complète offerte par le Full HD. Alors évidemment, ça ne s'applique qu'en export Full HD, et à condition d'avoir des rushs en UHD. Je vous épargne l'ouverture de Premiere, c'est fait. J'ai déjà mis le rush sur lequel je vais le faire dans le chutier, vous le voyez. Alors, je fais nouvelle séquence à partir de l'élément. Donc, j'ai une séquence qui est adaptée aux paramètres de mon rush. Et je vais modifier les paramètres de la séquence. Alors auparavant, je dois vous faire voir quelque chose qui est assez important, et je travaille toujours comme ça. Bon, question de préférence. Alors dans édition, vous regardez préférence générale, et là, regardez, vous voyez que je n'ai pas coché ajuster par défaut à la taille de l'image. Personnellement, je travaille toujours de cette façon. Ça me permet, quand je mets des photos, ces photos sont mises à l'échelle de la photo. C'est-à-dire que si c'est une photo qui dépasse la résolution Full HD ou UHD, bien quand elle va être à l'échelle 100, on ne la verra pas toute, et ça permet de mieux zoomer et de conserver toute la résolution. Donc je conserve dans mes préférences cette case ajustée par défaut à la taille de l'image, je la conserve non cochée. Et là, c'est impératif que cette case ne soit pas cochée. OK. Alors, j'élargis comme d'habitude les timelines pour avoir tous les paramètres possibles. Là, il me manque encore. Hop, ça y est, ça a apparu. Hein. Et je vais modifier les réglages de la séquence. Alors pour ça, séquence, réglage de la séquence. Bon, je vais laisser Red Cinema, ça marche quand même, comme ça je m'imagine que je filme en Red. Alors là, je vais me mettre en Full HD, c'est-à-dire 1920 multiplié par 1080. Et je ne vais plus me mettre en pixels carrés, mais en pixels rectangulaires, c'est-à-dire anamorphique HD 1080 rapport 1,333. Voilà, c'est fait. Code temporel, ça ne change pas. Je suis toujours en stéréo, 48 Hz. Et je peux dire OK. Et voilà. Alors, remarquez, ma vidéo, je suis en 2/35, mais je n'ai pas le cadrage complet de ma vidéo dans sa largeur. Dans sa hauteur, il n'y sera jamais, puisque je suis en 2/35, bien entendu, et que je n'ai pas filmé avec une lentille panamorphique. Hein. Alors, si on filme avec une lentille panamorphique, ça coûte un bras, c'est pas la peine de faire ça. Alors maintenant, je reviens sur mon clip, je clique dessus pour avoir les effets,
et je vais jouer sur la trajectoire et sur la fonction échelle. Alors, la bonne valeur, c'est 67. Vous allez voir, voilà. 67, j'ai toute la largeur. Si, regardez, si je baisse, hop, ça va faire. Si j'augmente, donc je vais remettre 67%. Bon, finalement, en fait, c'est pas plus difficile que de faire le crop. Il suffit de changer les paramètres de la séquence, c'est tout. Et attention, on va exporter cette fois obligatoirement. Tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé. Mon exportation, l'exportation que je vous ai montré tout à l'heure était en UHD, mais j'aurais pu modifier les paramètres et exporter en 1920 par 1080. Première fait très bien l'upscale, le downscale, excusez-moi, par lui-même. C'est pas la peine de mettre une séquence, de partir d'une séquence en FHD pour exporter en FHD. On peut très bien exporter en Full HD une séquence qui a été travaillée en UHD. Alors, l'exportation, alors reste plus que l'exportation à faire. Je crois que j'ai fait le tour de la question en ce qui concerne la mise en anamorphosé, qui est très simple, comme vous l'avez vu. Alors, exportation, je clique ici, exportation, fichier, exportation, média. Voilà, alors là je vais en profiter pour vous montrer un plug qui est vraiment très bien. Moi je le trouve très intéressant. Un plug d'exportation. Alors ce plug c'est VooCoder. Alors là c'est la version 0.8.2 qui date un tout petit peu mais qui pour le moment me suffit. Depuis elle a été améliorée, j'ai pas testé mais celle-là me va très bien. Alors je clique dessus, voilà, j'ai VooCoder, j'ai une préconfiguration personnelle. Alors cette préconfiguration personnelle, je vais vous la présenter. Alors en vidéo, là j'exporte en HVC. Alors regardez les options qui sont proposées. On peut exporter en H265 en HVC sans la carte, sans l'accélération graphique. C'est pas conseillé si on a une bonne carte. Alors là, j'ai coché NVIDIA, NVENC, HVC, ENC. Ça veut dire que je vais encoder en HVC en utilisant l'accélération graphique de ma carte GTX 960. Alors si vous n'avez pas une carte qui a le HVC en hard, évidemment, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Il vaut mieux prendre l'option ici, libre, libx 265, H265, HVC, mais ça sera long. Et vous allez voir que il est non seulement très qualitatif, mais il est très rapide. Je change. Alors, aspect, ici, je dois le changer, bien entendu. Je dois me conformer. Je dois mettre HD anamorphique. J'ai oublié, excusez-moi. Je dois me mettre en 1920 par 1080. 1000. Voilà. Alors là, je suis en pixel carré, c'est pas bon. Je dois me mettre en plein écran. Voilà. De cette façon, je vais utiliser tous les pixels du Full HD. C'est-à-dire, je vais encoder, ça va être exporté en utilisant 1080 multiplié par 1920, c'est-à-dire un peu plus de 2 mégapixels, alors que dans ce que je vous ai montré précédemment en croppant, en recadrant, eh bien, on exporte en 1,5 mégapixels, un peu plus, enfin bon, on gagne en gros 30%. Je ne dis pas que c'est ultra visible, mais sur une mire, il n'y a pas photo, ça se voit. Et si on veut la meilleure qualité possible, c'est ce qu'il faut faire. Et comme c'est pas plus compliqué, pourquoi s'en priver? Dans la mesure où, évidemment, on conserve
le 2.35 sur tout le clip. Si on veut faire de la géométrie variable, comme j'ai montré, c'est pas faisable. Alors, les autres paramètres de VooCoder. Personnellement, j'ai choisi cela et je trouve qu'ils vont très bien. Alors, je suis en PAL, bien entendu, progressive, 25, conforme à la fréquence image de mes rushs. Alors, preset, on a le choix entre un tas de presets. Moi, je prends médium. Là, profil main, c'est bon. Level auto, c'est bon. Tiers main, je ne sais même pas ce que c'est, tiers main white, mais ça marche bien. Hein. Ensuite, le bitrate. Alors, stratégie. D'abord, la stratégie. La stratégie, moi, j'agis sur le bitrate. Je ne fais pas constant quantiseur QCP qui agit sur la qualité. J'ai essayé, bon, ça ne me convient pas. On n'a aucune emprise sur, sur le poids de la sortie. Hein. Et en constant bitrate, ça marche bien. Variable bitrate, on peut l'utiliser aussi. Ça permet d'économiser le bitrate variable. Permet d'économiser un peu de débit, étant donné que si l'encodeur est perspicace, il s'adapte, il diminue quand il y a peu de mouvement, il augmente quand il y a plus de mouvement, mais le CBR, personnellement j'aime autant le CBR. Alors là je suis en 25 000, c'est-à-dire 25 mégabits seconde. C'est beaucoup trop, c'est ce que je prends généralement quand j'exporte en UHD. Hein. Donc c'est beaucoup trop pour du Full HD et je vais mettre 10 000. Hein, voilà, c'est-à-dire 10 mégabits, ça suffit amplement. Ensuite, les autres paramètres, l'effet, c'est pas la peine, j'en mets pas. Audio. Alors, audio, vous avez le choix entre, alors ça c'est très bien parce que vous avez la possibilité d'exporter en AC3, en 5.1, alors que les dernières versions de Premiere ne l'ont plus. Ils redonnent la possibilité d'exporter en AC3. Là je suis en stéréo, donc j'ai pris cette option là, hein, stéréo. Est-ce qu'il y a le 5.1? Là oui, il y a le 5.1 aussi qui est possible. Ensuite, Advanced. Alors, Advanced, j'ai mis la taille maximale du GOP à 100. Je l'ai mise à 100. Elle était à 250 par défaut, mais 100, je pense que c'est suffisant. Et ça marche bien. Donc, je laisse comme ça. Filter. Alors, filter permet de changer l'échelle de la vidéo. Par exemple, vous êtes en UHD, vous voulez exporter en Full HD, et lui se charge de faire le downscale. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il peut le faire en bicubique, soit un downscale, soit un upscale, si vous êtes en FHD et que vous voulez exporter dans un format supérieur. Il fait ça très bien en bicubique, mais pour un downscale, je trouve que Premiere le fait pas trop mal, donc je vais le laisser faire par Premiere et je ne le mets pas actif, je l'ai désactivé. Le multiplexeur, eh bien, on a le choix entre, bon, QuickTime, je ne le fais jamais, Mastroca, MKV et MP4. Alors, Mastroca, l'avantage, c'est qu'il fait le multiplexage en même temps qu'il fait l'export, qu'il fait l'encodage. Et votre fichier ressort tout de suite dès qu'il a fini son encodage. Il fait les deux ensemble. Par contre, il y a des petits problèmes suivant sur quoi vous le diffusez. Si par exemple j'utilise un plug dans un lecteur, un plug d'interpolation d'image, j'ai des soucis avec, donc je l'utilise moins. Mais on peut très bien l'utiliser. Alors le MP4, mais, Premiere fait le multiplexage après l'encodage. Et des fois, il est long. Voilà, ça rallonge un petit peu le temps de l'encodage. Mais là, comme ça va être court, ça ne va pas poser de problème. Et vous allez voir que c'est fait rapidement parce que je vais le faire sous vos yeux.
Alors, je pense que j'ai fait le tour de la question en ce qui concerne vous codeurs, hein. Je reviens à la vidéo et je vais lancer l'exportation. Et vous allez voir que j'ai une configuration informatique qui date de 2011 pourtant. Je suis sur un clip, sur un rush en UHD. Ça demande pas mal de travail, même s'il y a un downscale en... voilà, c'est le premier qui va faire le downscale, 1920-1080. Hein. Alors, exporter, je lance l'exportation. Voilà, c'est fait. En temps réel pratiquement. En temps réel pratiquement avec une configuration de 2011. C'est quand même un i7 2600K, overclocké à 4,43 GHz. J'ai changé la carte graphique et j'ai rajouté un SSD 500 Go. Alors le résultat, je dois pouvoir le retrouver. Je vais vous le montrer. Je dois pouvoir le retrouver quelque part, quelque part ici. Pour renvoi, ça doit être ça. Alors je l'ouvre avec, je vais prendre ouvrir avec mon PCHC, j'espère. Voilà, attention, la vidéo est saccadée parce que j'enregistre l'écran en 60 fps alors qu'elle est en 25, donc ne pas se fier à ça. D'ailleurs la vidéo je la mettrai sur YouTube et vous la verrez d'une meilleure façon. À vous de voir ce que vous préférez, si vous aimez le format scope, si vous l'aimez pas, bon, ça, c'est pas à moi de choisir pour vous. Merci beaucoup.